Sébastien Lecornu, le ministre de l'Outre-mer, va tenter d'éteindre la colère en Guadeloupe et en Martinique. Il est aujourd'hui en Guadeloupe avant la Martinique demain. On est en direct avec Olivier Sudry. Bonjour Olivier Sudry. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1, spécialiste des Outre-mer, maître de conférence à Paris-Saclay. L'intersyndicale, qui va être en face du ministre, réclame la libération des individus violents qui ont commis des agressions ou des dégradations et la réintégration des personnels suspendus pour cause de non-vaccination. Comment est-ce que vous jugez ces revendications et est-ce que ça va permettre un dialogue, fluide et constructif ? Elles étaient attendues et je pense que l'intersyndicale ne pouvait pas demander moins. Mmh. Elles sont peut-être un petit peu de l'ordre du symbole et elles vont très certainement calmer les choses, oui. Mais elles ne D'accord. régleront pas les problèmes, ça c'est évident. L'obligation de vaccination a été repoussée au 31 décembre. 1000 emplois jeunes ont été débloqués. Le gouvernement lâche vite. Non, je pense qu'ils cherchent à apaiser pour Oui. éviter les scènes de violence que nous avons tous vues, au moins dans les journaux télévisés ou à la radio. Oui, il faut lâcher. Il faut effectivement faire en sorte que tous les interlocuteurs autour de la table puissent, maintenant parler de l'avenir et parler de la reprise de la croissance et parler des vrais problèmes du chômage, de la vie chère, de l'eau, et faire en sorte que le développement de la Guadeloupe, mais aussi de la Martinique, reprenne son cours. Quel est le sujet numéro un selon vous? Qu'est-ce que va devoir faire Sébastien Lecornu pour apaiser la situation? Oh, s'occuper de la vie quotidienne des Mhm. Guadeloupéens et des Martiniquais, mais surtout des Guadeloupéens, et apporter des réponses à une question qui pourrit la vie, passez-moi l'expression, Oui. quotidienne, c'est celle de l'eau. L'adduction d'eau et le traitement des eaux usées fait complètement défaut. On a installé des tours d'eau, l'eau est en pénurie presque tous les jours. Il faut apporter ça, il faut apporter l'eau au quotidien, et d'autant plus effectivement dans une situation sanitaire un petit peu dégradée. L'eau, il y en a pour 800 millions. Le sénateur Victorin Lurel l'a rappelé. L'État a proposé 10 millions. Il reste encore à financer, mais il faut faire vite. C'est un grand chantier et qui exaspère la population et on peut le comprendre. Et puis Mhm. après, très certainement aussi la vie chère et surtout le gros dossier, c'est, vous l'avez rappelé, l'emploi des jeunes et qu'il faut prendre comme grande cause nationale. Pourquoi est-ce que vous avez dit que la situation était plus compliquée en Guadeloupe qu'en Martinique? Elle est plus compliquée parce que d'abord l'origine de la violence est bien là. Mhm. Elle est plus compliquée aussi parce que le ralentissement en Guadeloupe a été très certainement plus marqué. Le ralentissement économique avant la crise sanitaire était probablement plus marqué en Guadeloupe qu'en Martinique. Je dirais il y a une autre dimension aussi, c'est une dimension politique. Les organisations syndicales, aujourd'hui en intersyndicale, se sont très vite mobilisées, ce qui est un petit peu moins vrai en Martinique. Hmm. Quand le gouvernement parle d'autonomie, Sébastien Lecornu a dit il n'y a pas de sujet tabou, pourquoi pas, l'autonomie. Bon, ça pourrait ressembler à quoi? Écoutez, la réponse proposée par le ministre a surpris tout le monde. Je pense que les Guadeloupéens n'attendaient pas forcément cette réponse. L'autonomie, alors c'est quoi l'autonomie? Ça serait changer de statut. Actuellement, la Guadeloupe, comme la Martinique, sont des départements, et à ce titre-là, tout à fait comparables à un département métropolitain. Et là, il y a pas de sujet. L'autonomie, ça voudrait dire changer de statut et devenir, à l'instar aujourd'hui de Saint-Martin, une collectivité d'outre-mer. C'est-à-dire, en fait, ça changerait un petit peu les choses sur notamment la fiscalité. La fiscalité est plus locale que nationale et avec une plus grande autonomie aussi sur les choix budgétaires. Mais être autonome, Mais ça c'est veut dire bien, que mais c'est très exigeant aussi. ouais, la métropole verserait moins d'argent? Probablement pas. D'accord. Où la différence serait à la marge, ce serait plus dans la gestion et l'affectation des Hmm. ressources. D'accord, très bien. Ben, merci beaucoup Olivier Sudry, merci de nous avoir éclairé, d'avoir été avec nous dans Europe Midi, spécialiste des Outre-mer.